À quoi penses-tu lorsque tu entends le mot obsession ou manie? Selon un livre écrit par le sociologue John Alan Lee, intitulé Colors of Love, l'obsession ou la manie peut être identifiée à un type d'amour possessif qui peut conduire à une jalousie extrême et à la codépendance. Ce type d'amour obsessionnel peut être causé par un déséquilibre amoureux et des insécurités de la part de deux personnes. La bonne nouvelle, c'est que même si tu te trouves dans l'un des cas décrits par Lee, tu n'y resteras pas nécessairement pour toujours. Les gens entrent et sortent de ces types d'amour. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 signes indiquant que tu pourrais vivre un amour obsessionnel. Numéro 1. Le manque de concentration et d'attention. T'es-tu déjà retrouvé en train de perdre de vue tes tâches parce que tu penses constamment à ton partenaire? C'est peut-être le signe que tu vis une obsession. La personne qui vit ce type d'amour a tendance à consacrer tout son temps et toute son énergie à l'autre personne. Elle peut se sentir perdue sans elle, avoir l'impression qu'une partie d'elle-même lui a été arrachée, sentir qu'elle ne peut pas se passer de sa proximité, et bien d'autres choses encore. Selon les chercheurs en sociologie et en psychologie qui ont étudié ces types d'amour, tous ces sentiments pourraient être liés à la codépendance, ce qui nous amène à... Numéro 2, la codépendance. Si ton humeur, ton bonheur et ton identité sont définis par une autre personne, alors tu pourrais être dans une relation de codépendance, indique l'article d'Everyday Health sur la codépendance. Selon cet article, si tu as du mal à prendre des décisions dans une relation, à identifier tes sentiments et à communiquer, si tu as peur d'être abandonné ou si tu te considères comme responsable des actions de l'autre personne, alors tu as une dépendance malsaine dans tes relations, une faible estime de toi-même où tu accordes plus d'importance à l'approbation des autres qu'à la tienne. Et tu es donc codépendant. Dans une relation de codépendance, il y a généralement un partenaire qui ne peut pas prendre de décision et l'autre partenaire se réjouit de prendre des décisions à sa place. Cette codépendance fait partie de la dynamique de l'amour maniaque ou obsessionnel. Numéro 3. Tu ne te sens pas bien lorsque tu n'obtiens pas l'attention de ton partenaire. Comment te sens-tu lorsque ton partenaire n'interagit pas avec toi? Normal, inquiet, angoissé, vide? Si tu ressens des émotions extrêmes et négatives liées à l'attention, cela peut être le signe d'une manie ou d'une obsession. Ces sentiments peuvent se manifester par l'envie de parler ou d'envoyer des SMS à ton partenaire en permanence, par la tristesse, le désespoir ou l'inquiétude s'il ne répond pas immédiatement, par l'impression qu'il t'ignore, qu'il ne t'aime plus ou qu'il t'évite si quelques heures ou une journée seulement s'écoulent sans qu'il te réponde. Tu peux aussi ressentir un vide quand tu sais que tu ne peux plus communiquer avec ton partenaire, par exemple au moment de t'endormir. Cela fait partie des émotions et des réactions qui caractérisent le style d'amour maniaque ou obsessionnel selon John Alan Lee. Numéro 4. La jalousie extrême. La jalousie extrême peut revêtir de nombreuses formes, du simple sentiment d'insécurité à l'agressivité physique. L'une des causes de la jalousie extrême est l'incapacité à se détendre, parce que l'on est souvent en train de se demander si notre partenaire nous trompe ou non. Elle peut également créer des problèmes dans la relation, tels qu'un manque de confiance, des cris ou des abus. La jalousie poussée à l'extrême peut rompre et endommager complètement la relation. Selon un article paru dans Very Well Mind, la jalousie malsaine trouve son origine dans la peur de l'abandon, ainsi que dans la crainte de ne pas être vraiment aimé. La personne agit donc en questionnant agressivement son partenaire, en se sentant paranoïaque, en essayant de contrôler l'autre, en violant l'espace personnel et la vie privée, entre autres. Si tu es confronté à des sentiments extrêmes de jalousie et que tu n'arrives pas à les résoudre par toi-même, nous te conseillons de contacter un conseiller en relations interpersonnelles ou un psychologue près de chez toi. Numéro 5. La possessivité extrême. La jalousie extrême conduit souvent à une possessivité extrême dans le but de contrôler et de garder le partenaire près de soi. La possessivité peut consister à briser les limites du partenaire, à s'immiscer dans son espace personnel, à essayer de contrôler qui il voit ou à qui il parle, à essayer de décider comment il s'habille, ses sorties, ce qu'il mange, à s'introduire dans son téléphone, à le culpabiliser, à le manipuler, à l'empêcher de sortir seul et bien d'autres choses encore. Lisa Firestone, psychologue clinicienne, affirme qu'agir de manière possessive conduit inévitablement à une rupture des liens avec cette personne. Selon elle, le fait d'exercer un pouvoir sur un partenaire diminue en fait l'attirance que l'on éprouve pour lui. La possessivité entraîne une diminution de la satisfaction dans la relation et la détériore.
En fin de compte, si ce comportement n'est pas arrêté, il aboutira à la fin de la relation et laissera deux personnes très blessées. Et numéro 6. Avoir désespérément besoin de ton partenaire. T'est-il déjà arrivé d'avoir trop besoin ou d'être désespérément avec ton partenaire? Cela peut ressembler à une lutte constante ou à des sensations diverses dans la poitrine qui peuvent aller jusqu'à des crises de panique. Les experts lient ce phénomène principalement à l'abandon et aux blessures passées qui font que tu ressens constamment le besoin de ton partenaire, t'empêchant de sortir pour faire de simples courses ou ayant besoin qu'il soit près de toi pour t'endormir. Certaines personnes agissent également de la sorte pour trouver un sentiment d'estime de soi qu'elles ne parviennent pas à trouver en elles-mêmes. Elles ont besoin d'être valorisées par l'autre personne pour se sentir bien dans leur peau. Mais exiger trop de ton partenaire à cause de ton besoin de lui peut vous épuiser tous les deux et mettre la relation à l'épreuve jusqu'à l'extinction. T'es-tu identifié à l'une ou l'autre de ces situations? Rappelle-toi que le meilleur moyen d'éviter la manie amoureuse est de reconnaître les comportements obsessionnels ou possessifs avant qu'ils ne dégénèrent. Apprends à te concentrer sur toi-même et sur tes objectifs plutôt que d'être trop dépendant d'une autre personne. Et apprends à développer la confiance dans toutes tes relations. Il est toujours bon de consulter un professionnel de la santé mentale ou des relations si tu penses avoir besoin d'aide ou si tu soupçonnes que quelque chose nuit à ta relation, mais que tu ne peux pas t'en sortir seul sans aide. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.